Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Chers auditeurs, bonjour. Votre émission Maranatha du 13 mai 2017 démarre. À la présentation, vous reconnaissez déjà la voix. Franklin Yibka, c'est mon nom, pasteur Franklin Yibka. Bonjour. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je suis accompagné ce matin de Casimir Tchekam, du Plex étant malade, se sent pas bien. Bonjour Casimir. Bonjour pasteur. Bonjour à ceux qui nous écoutent. Et disons que nous sommes déjà en direct depuis Batamokolo, NBN, NB1 93.0 et c'est l'émission Maranatha qui démarre à la technique. NB1 93.8, 93.8, merci. Merci Jules, c'est lui qui a la technique ce matin. N'est-ce pas? Nous sommes déjà en direct, vous nous écoutez plusieurs régions de Cameroun. Nous allons vous revenir dans quelques instants, mais notez-le déjà, NB1 93.8, c'est l'émission Maranatha, une émission qui fait la différence, une émission qui n'est pas comme les autres, une émission très suivie. Hier, nous avons eu plus de 40 réactions, nous sommes là. Ce matin, on va seulement aborder un thème, mais en attendant que nous vous disions bonjour, n'est-ce pas, nous repartons côté de la technique avec Jules. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Dans ce jardin, tu es descendu pour prier et méditer la nuit. L'angoisse te saisit, une profonde tristesse t'envahit. Ô Père, épargne-moi. Dans ce jardin, tu seras trahi par un ami qui pourtant te suit. Face contre terre, les larmes coulent sur tes joues. Oh Père, que ta volonté soit faite. Je t'en prie, ne laisse pas. Je t'en prie,
prie, ne me laisse pas. Délivre-moi de mes ennemis. Sur le bois, sont plantés des clous. De leurs lances ont percé ton corps. Une couronne d'épines et un signe sur la croix. Oh Jésus, tu es le Fils de Dieu. Sur le bois, tu as laissé ta vie. Nous on nous racheté de tout péché. Et ressuscité, assis à côté du Père. Oh Jésus, tu veilles sur ton église. Oh, 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 j'ai compris, j'ai compris. Garde-moi ton fils, ton fils. Je t'en prie, ton « 5h, 6h, écoutez Maranatha sur la NB1. Merci Jules. 677 40 47 22, ceux qui peuvent nous dire bonjour. 677 40, juste bonjour ce matin. Déjà nous avons Théo qui nous a dit bonjour. C'est l'émission Maranatha. 677 40 47 22. Bonjour à Théo, bonjour à Maman Antoinette du côté de Milboma Nicole. Bonjour à Maman Dorothée du côté de... Bonjour à Théa, parler de Congrès. Bonjour à Maman Dorothée, comment on appelle encore ça, Imana. Bonjour à Gigi, je ne sais pas où est-ce qu'il se trouve actuellement. Bonjour à toi. Faites-nous bonjour. Si vous nous écoutez, juste bipez au 677 40 47 22 ou envoyez SMS au même numéro. Il y a Julienne qui nous écoute du côté de Siméon. Bonjour à toi, maman Julienne. Bonjour à toi. Il y a, je crois qu'on a dit bonjour à Jean-Jacques. Bonjour à la soeur FCL s'est réveillée. Bonjour au frère Dieudonné Fodsi. Il faut qu'il nous dise, il dit, l'écoute est parfaite. Ça, c'est du côté de... C'est derrière Kouaban, au fin fond là-bas. Oh, oui. Il fallait dire l'écoute est parfaite. Bonjour à toi, enseigne. Bonjour au frère Apollinaire, c'est là l'écoute. Bonjour à Nice, 677 40 47 22. Quel que soit votre endroit d'écoute, vous écoutez du côté de Bolova, du côté de ça, du côté de... Ça, c'est le 675 24 25 04. J'ai passé le numéro, vous pouvez nous faire un SMS comme ça, on saura à partir d'où vous nous écoutez, ou tout à l'heure quand on va ouvrir l'antenne. C'est dans votre émission Maranatha, notre deuxième édition, 13 mai 2017. À la présentation, je suis bel et bien le pasteur Franklin Yebga, un nom que vous connaissez. Bonjour à Olivier Ndiap, votre serviteur, le seul ou l'un de la Casimir qui n'a jamais changé de titre depuis plus de 15 ans, voire 20 ans. Bonjour au frère Apollinaire qui nous fait signe. Bonjour à ton épouse. Jamais je ne suis pas passé de révérend docteur, apôtre, bishop, général, officier, colonel, non. Le simple pasteur que vous connaissez, qui, tant bien que mal, n'est-ce pas, reste dans la saine doctrine de la vérité. Jésus a dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Bonjour à tous les nouveaux auditeurs que nous découvrons au niveau de la NB1 93.8. Bonjour à vous. C'est une grande joie de travailler avec vous. Nous croyons que le Seigneur bénira davantage cette radio, notre présence ici. Nous sommes un sujet de bénédiction là où nous passons, là où nous allons passer. Et nous croyons que cette radio sera davantage bénie par le Seigneur. Bonjour à Ézéchiel qui nous fait signe. Ça, c'est du côté de... C'est encore quelqu'un pour ça. Ekounou, bonjour à toi Ézéchiel. Bonjour. Je crois qu'il y a Apollinaire, mon cher frère Apollinaire Gessugo qui nous dit bonjour. Il dit bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis à l'écoute avec ces androïdes que nous avons souvent qui vous font taper des mots à l'envers. Bonjour à toi mon cher Apollo. 677 40 47 22 200, qu'est-ce que je dis
677 40 47 22, 600, là tout à l'heure pour nous joindre ici en standard, au standard 696 28 95 08, quand on va ouvrir les appels. Pour le moment, c'est juste des bonjours. Nous attendons dans vos bonjours au 677, j'ai déjà dit bonjour à Olivier, bonjour à toi, 677 40 47 22, ou vous envoyez vos messages à ce numéro. Casimir, hier, première impression, avant qu'on ne prenne notre message ce matin. Oui, plusieurs réactions déjà, et des réactions même surprenantes parce qu'on ne peut pas on était loin de s'imaginer que pour une première émission comme celle-là, il y ait autant de réactions. Jusqu'à 22h hier, j'étais encore au téléphone avec un auditeur du côté de Itorebe. Oui, il y a nous avons rendez-vous ce matin. Il y a deux personnes qui m'ont appelé hier, j'étais un peu fatigué. Oui. N'est-ce pas? Il y a un qui a posé un problème, il a un problème, il est côté de, qu'on appelle encore là-bas la sortie, au Limbe, je crois, non, au Dja, qui avait un problème de masturbation, il dit qu'il ne sait plus quoi faire depuis 8 ans. Bonjour à Jérémy qui a réussi à le capter du côté de la cité verte. Tu vois qu'il est presque notre voisin maintenant. Hein? Oui, je l'ai dit hier, parce que lui, il s'inquiétait déjà, il se demandait mais où est-ce qu'on est allé. Bon, il ne savait pas que nous étions déjà ici, tout proche de lui. Tout proche de lui, parfois il faut reculer pour mieux sauter. Oui. Bonjour au chef de chaîne, je crois bien, j'espère que je ne l'écorche pas, Serge Michael, c'est ça, Jules, bonjour à lui, s'il a l'écoute, n'est-ce pas? Et bonjour à tous ceux qui travaillent ici. Ma prière est qu'ils continuent dans cet esprit au je crois, PCA. Je ne maîtrise pas encore, n'est-ce pas, l'entreprise, mais je crois qu'avec le temps, je vais m'habituer à tout le monde. Bonjour à chacun d'eux et que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, quand vous ratez votre matinée, votre réveil, n'est-ce pas, en journée, presque toute la journée est foutue. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Oui, Casimir, tu disais quelque chose là? Oui, je disais, c'était par rapport à Jérémy, tout juste ici à côté de nous, à la Cité Verte. Bonjour également à son épouse et à son fils, s'ils sont tous à l'écoute. Et tu évoquais les réactions de te rappels à la diffusion hier soir entre 22h et 23h. Plusieurs ont eu des réactions hier, pendant la rediffusion, après la rediffusion de 22h. Donc, je ne sais pas s'ils se sont dit que c'est à ce moment qu'on était en train de réaliser l'émission, mais toujours est-il qu'il y a eu des réactions à ce moment. Il y a aussi des choses de chaîne me parler, quelqu'un qui a réagi hier, il a appelé depuis Bafoussam, il voulait avoir les informations par rapport à l'émission et par rapport à la radio. Nous disons donc bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de l'ouest, ceux qui nous écoutent du côté de Bolova ou de la zone de Bolova et un peu partout. Faites-nous signe tout simplement en disant bonjour au 677 40 47 22 ou le bonjour aussi à ton niveau, Casimir. Celui-ci, c'est un bonjour de la part de Raymond de Mimoman. Je crois qu'il doit être nouveau. Hein. Oui. Bonjour à tous. Raymond de Mimoman, école. Là, je lis le dernier chiffre. Bonjour au 96 93 qui nous a fait signe en temps au 677 40 47 22. Vous découvrez Maranatha, l'émission qui fait la différence, l'émission centrée uniquement sur les Écritures. On ne cherche pas à vous caresser dans le sang du poil. L'émission qui bâtit votre vie spirituelle, votre vie chrétienne. L'émission qui fait de vous les vrais enfants de Dieu. L'émission que devais-je Casimir, où la Bible est expliquée. Quand on était jeune, on parlait de laborieux enfants qui dit creuser, fouiller, bêcher, ne laisser nulle place où la main me passe et repasse. L'émission qui vous donne l'occasion de creuser les Écritures, de fouiller. Oui. Allô? Oui, allô, bonjour, pasteur. Bonjour, c'est vrai que c'est pas le moment des appels, mais nous te prenons, Jules t'a donné la permission, on y va, oui? Oui, c'est Olivier de Promo. Oui, Olivier. Oui, je salue toute l'équipe en salle, le pasteur Duplex, oui. Et beaucoup de courage. Oui. L'audition est très forte, on écoute bien la radio. Ça fait plaisir. Bon. Merci on est à l'écoute. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup, merci. Merci. Casimir, je crois que le son est parfait à tous les niveaux. Nous sommes contents de travailler dans de bonnes conditions. Il y a ce SMS qui arrive. Bonjour à vous. Moi, c'est Bertrand Macon depuis Macaque. Aïe, aïe, aïe. Alors, en quel âge j'aimerais bien parler ma langue, Casimir. Ne sois pas jaloux ce matin. C'est rare depuis Macaque. Et que Dieu veille sur nous tous. Au-delà. Non, en cette journée, il veut dire, en cette journée, alors on ira au
Là, je parle ma langue. J'aurais bien pu parler l'ougandais aussi. Ne sois pas jaloux. Si tu veux, si quelqu'un appelle de l'Ouest, si tu connais, tu sais parler ta langue Casimir, je ne sais pas, tu sais. Parce que les jeunes gens d'aujourd'hui ne maîtrisent pas le patois. C'est ce que j'aurais pu dire du côté de Bafoussam, Badjoun, Bayangam. Bon, si vous nous recevez. Il y a quelque chose, dis quelque chose. Bon, si tu disais, je vais me débrouiller à Megaka. J'ai dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est ce qu'on pourrait dire à Megaka. Et non, je vais m'en tenir. Moi, je vais plus vite. Hein. Yamla, Yamenak. Ok, là, je parle, je me débrouille en bafang déjà. Hein. Il y a beaucoup de messages qui arrivent. Bonjour à vous, c'est Zaché Kembe depuis Macaque. Voilà encore un autre auditeur de Macaque, un autre. Casimir, il y a celui-ci. Bonjour à vous en studio, Arnaud depuis Colbusson. Bonjour à toi Arnaud. Il y a un autre, celui-ci qui arrive. Bonjour à vous en studio, j'adore l'émission. Steve depuis Soa. Bonjour à toi Steve, que le Seigneur te bénisse. 677 40 47 22 242 11 25 90. Casimir, je crois que tu vas nous remettre à les mains du Seigneur et on commence à ouvrir un peu, comme je vais dire. Il y a Cyrielle qui nous salue du côté de Nkouaba, à côté de la barrière, n'est-ce pas, des eaux et forêts, oui. Pas très loin de là. Bonjour à toi. Il y a tellement de bonjours ce matin, je crois que je suis déjà à plus d'une trentaine, il va falloir qu'on évolue. Bonjour aux 600. Nous acceptons les bonjours parce que nous sommes au début. Nous sommes encore au début. Parce que quand c'est serré, le temps se voit très très court. Oui. Bonjour au 12 84, je lis les derniers chiffres. Bonjour à toi, bonjour à ce SMS qui vient d'arriver. Bonjour à vous, pasteur. Je ne sais pas comment prier. J'ai trop de problèmes. Nous sommes victimes des accidents. Moi, de même, mon petit frère vient même de mourir. Aïe, aïe, aïe. Le 19 janvier, suite d'un accident de circulation. Il nous appelle depuis Batalon de CAC et il dit qu'il est frustré. À la fin, nous allons donner nos numéros. N'est-ce pas? Vous pourrez nous appeler, nous sommes disposés à prier. Et dans le cas de l'émission, vous pouvez envoyer même des SMS, des sujets de prière. Nous allons prier pour vous, vous conseiller, tenez-vous tranquille. Nous n'attendons, il n'y a rien pour l'homme de Dieu, il n'y a pas d'enveloppe pour l'homme de Dieu, il n'y a ni caillou, ni eau, ni rien, ni je ne sais pas, au bénit, rien. Nous comptons sur la grâce du Seigneur. Tu vas nous recommander la main du Seigneur Casimir. Nous voulons te bénir, notre Seigneur et notre Dieu, toi qui, depuis fort longtemps, nous as appelés au service, Seigneur, ô Dieu, des auditeurs. Papa, notre objectif, c'est d'avoir le grand nombre, Seigneur, ô Dieu, prêt lors de ton retour. Pendant que nous allons encore, ô Dieu, donner, Seigneur, un message de ta part ce matin, nous prions afin que, Seigneur, ce soit la solution, Seigneur, à un problème quelque part, la réponse, Seigneur, à des questions. Inspire davantage, ô Dieu, ton serviteur par lequel tu veux t'adresser à nous ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons aborder, vous savez, pour ceux qui nous écoutaient de l'autre côté, Casimir, nous avons dit, nous n'allons pas nous retrouver en plein dans le mille comme on dit. Nous avons déjà évolué plus d'un mois et demi par rapport au discours, l'enseignement sur la fin de temps. On reviendra dessus, on va me recommencer à zéro pour permettre à tous les auditeurs de Macaque, de Bolova, peut-être de l'Ouest aussi, d'être dans le bain. Alors, mais nous prenons un nouveau sujet aujourd'hui qui va nous conduire vers ce qu'on appelle dans la Bible l'idolâtrie ou la nature de l'idolâtrie. Je ne sais pas si Casimir pourra m'aider de temps en temps. Oui. Notre lecture, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, le verset 20. Nous parlons ce matin, si vous voulez, quelle que soit l'heure que vous allez nous écouter, si c'est à l'étranger, peut-être sur le net et autres, là, on pourrait me parler de bonsoir, parce que ça dépend de là où vous trouvez. Notre verset, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, verset 20 au verset 21. 1 Samuel 12, 20 à 21. Alors Samuel dit au peuple, ne craignez point, vous avez tout fait ce mal. Néanmoins, ne vous détournez point d'après l'Éternel, mais servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez point, car ce serait aller après des choses de néant, qui ne profitent ni ne délivrent, parce que ce sont des choses de néant. La question qu'on pourrait se poser tout de suite, chers auditeurs, chers amis, qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est la question. L'idolâtrie est tout bonnement le culte des idoles. Il se définit également comme l'expression d'un amour excessif
ou d'une adoration. Ça nous amène déjà à comprendre à ce niveau, à côté, n'est-ce pas, du culte des idoles, on en parlera en détail, il y a cette autre définition, un amour excessif ou une adoration. Ça veut dire que mon mari peut devenir une idole, ça veut dire que ma femme peut devenir une idole, mes enfants peuvent devenir des idoles, et même une voiture, un objet, je ne sais pas, la connaissance, la science, même mes études peuvent devenir ainsi une idole. Donc il s'agit donc au sens large des personnes, d'objets que l'on aime à l'excès. C'est tout ce qui est plus important à nos vies, aux yeux, je veux dire, tout ce qui est plus important à nos yeux que Dieu. C'est ce dont on n'arrive pas à se passer ou ce qui en dehors de Dieu donne un sens à notre vie. À ce niveau, il y a des gens qui ne peuvent pas se passer des feuilletons. Ça devient une idolâtrie. Il y a des gens qui maîtrisent les feuilletons, qui sont devenus les prophètes des feuilletons. Ils savent ce qui va suivre. Certaines femmes sont capables de laisser la marmite se brûler parce qu'on regarde un feuilleton. À ce niveau, ça devient une idolâtrie. Et je causais avec une dame dernièrement après lors de mon retour de Libreville. Elle disait que les femmes aujourd'hui ne lisent plus, que ce soit la Bible ou les livres, parce que les feuilletons ont pris la place des livres. C'est pour ça que les femmes deviennent de plus en plus faibles en lecture. Or, nous savons que ceux qui lisent augmentent leur connaissance. Il y a un proverbe américain qui dit, n'est-ce pas, les lecteurs sont les leaders de demain. Malheureusement, dans notre pays en particulier, les gens n'aiment pas lire, les chrétiens n'aiment pas lire. Nous avons embrassé un monde de facilité, de raccourci dans les églises chrétiennes, entre guillemets, qu'on appelle les révélations et les visions. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Donc je parlais de ces feuilletons qui deviennent l'idolâtrie au point où des gens maîtrisent les noms des feuilletons mais ne connaissent même pas les noms des 12 apôtres ou je ne sais pas des 4 évangiles. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer. Quelque chose qui prend un sens à notre vie plus que Dieu, dans notre vie plus que Dieu. Mais même bien fait comme la réussite professionnelle peut devenir une idole. Dans le sens où il y a des gens qui préfèrent être peut-être à leur lieu de service qu'être à l'église au moment où Dieu a besoin d'eux. Il y a des gens qui aiment tellement le travail, peut-être qu'on dit que le travail commence à 7h30 et ils sont là à 6h, n'est-ce pas? Ils sont là à 5h. Et ils ne peuvent pas employer ou utiliser le même zèle pour se trouver devant Dieu, prier, pour être à leur église. Ils ne peuvent pas utiliser le même zèle. Je dis, en général, dans les églises, les réunions, c'est 3 fois par semaine. Dans les églises qui se veulent assez sérieuses. Mais l'effort qu'ils mettent au travail, ils sont même prêts à tout pour le travail, pour leur vie professionnelle. Ça peut devenir donc ainsi une idolâtrie. Le culte des idoles a été pratiqué relativement dans l'histoire. Nous savons que les ascendants directs d'Abraham, le père de la foi, n'est-ce pas, adoraient, outre l'Éternel, ils avaient adoré les dieux étrangers. Et Josué va lui dire ce que vous allez suivre, Josué va lui dire ce que vous allez suivre tout à l'heure, allons-y. Josué 24, verset 2, et Josué dit à tout le peuple, ainsi a dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, oui. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Vos pères. Arrêtons un peu. Vous savez, dans la coutume juive, le père ou le grand-père ou l'aïeux, n'est-ce pas, était directement compté dans la généalogie du fils. C'est ainsi que David, Christ n'est pas le arrière-petit-fils de David, mais il est le fils de David. Donc ici, quand il parle de leur grand-père, de leurs aïeux, le haut là, il les appelle directement vos pères, oui. Vos pères, Taré, oui. Père d'Abraham et père de Nacor, oui. Habitaient anciennement au-delà du fleuve et servaient d'autres dieux. Ils servaient d'autres dieux. Autrement dit, ils servaient des idoles. C'était des idoles, des dieux de pierre, le dieu, je ne sais pas, d'argile, les dieux aujourd'hui, on a les objets en cire qu'on peut brûler, je ne sais pas, en ciment. Ils servaient d'autres dieux. L'idolâtrie avait donc, Laban par exemple, avait des statuettes que Rachel lui avait volées dans le livre de Genèse, chapitre 31, verset 30 et le verset 32. On peut lire cela. Laban, qui était le beau-père de Jacob, avait les dieux. Vous savez, quand on parle d'idolâtrie, sachez que tout ce qu'un homme fabrique, n'est-ce pas, toute fabrication humaine, tout objet auquel on voue un culte, je ne sais pas, une révérence, une adoration, on attache, on met au cou, on met à la main, on tire, c'est une idole. Et devant Dieu, c'est une abomination. On voit dans le cas de Laban, nous sommes dans le monde ancien, n'est-ce pas, nous voyons Laban qui est fâché parce que sa fille lui avait volé ses dieux. Et dans beaucoup de maisons aujourd'hui, on voit des idoles. Elles peuvent représenter une Marie, elles peuvent représenter Jésus. Et on verra qu'il est strictement interdit de se fabriquer des images taillées, quelle que soit la forme, oui.
Genèse 31, verset 30. Et maintenant tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Verset 32. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux... Écoutez, les dieux, ils appellent ça les dieux. En hébreu, le mot c'est Elohim. Elohim. Donc, en fait, là vous allez voir plutôt Elohé pour faire la différence entre les idoles, les petits dieux, et Elohim qui est en général le Dieu créateur. Pourquoi as-tu volé mes dieux, mes idoles? Autrement dit, ces petits objets, on croit que ces petits objets ont une certaine capacité, soit de guérir, soit de protéger, soit de détourner le sort de nous. On peut trouver parfois dans nos familles, on trouve les oignons, on peut trouver des crânes, on peut trouver d'autres donnent à manger au crâne. Et lorsque les fourmis viennent manger le matin ou la nuit, on pense que les ancêtres, ce sont des idoles, c'est une forme d'idolâtrie. Il dit, c'est pourquoi tu volais mes dieux? Est-ce qu'on peut véritablement voler les dieux? Ces dieux-là qu'on peut brûler, certains sont au niveau des grands carrefours, les gens se prosternent là-dessus et ils pleurent sur ces dieux, ils neigent sur ces dieux si vous voulez, il fait soleil sur ces dieux, des dieux qu'on peut transporter, qu'on peut casser, qu'on peut même gifler. Oui, ici on voit ceux-là qu'on a volés. Est-ce qu'on peut voler Dieu? La question là-bas se plaint qu'on a volé ces dieux. Nous parlons de l'idolâtrie, oui. Verset 32, donc je reprends. Oui. Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux ne vivra point. Oui. En présence de nos frères, examine ce qui est chez moi et prends-les. Or, Jacob ignorait que Rachel les eût dérobés. Verset 33. Alors Laban entra dans la tente de Jacob et dans la tente de Léa et dans la tente des deux servantes et il ne les trouva point. Puis il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Mais Rachel avait pris les téraphins. Il faut déjà dire tout de suite que la toute première fois qu'on mentionne l'idolâtrie se trouve donc ici dans la famille de Jacob. Jacob, le père d'Israël, le fondateur, si vous voulez, de la nation d'Israël, si vous voulez. Il faut déjà noter qu'avant d'arriver à Bethel, Jacob avait ordonné à sa famille de mettre de côté tous les dieux étrangers, Parce qu'en dehors du Dieu créateur, tout ce que nous avons aux hanches, aux genoux, il y a souvent des gens qui mettent des cordes au niveau des hanches. Je connais un grand ministre ici, je l'ai passé des habits à l'époque, il avait souvent des herbes avec 3, 4, voire 9 nœuds pour le protéger. Un ministre qui avait un doctorat en économie, n'est-ce pas, qui a été ministre d'État, si j'ai repassé des habits, vous vous rendez compte, quelqu'un qui est instruit, mais il a quand même des talismans, il a des cordes, il a des nœuds, n'est-ce pas, au niveau des reins pour le protéger. Il y a quelque temps, j'étais plus jeune, il y a plus de 15 ans aujourd'hui, on se retrouvait au centre d'évangélisation à Djungo lors de la formation d'évangélisation explosive. J'ai partagé la chambre avec un pasteur de l'EPC à l'époque, n'est-ce pas, un révérend. Lorsque nous mettons à prier, nous n'avons pas à prier. Vous savez, lorsque vous êtes dans une chambre, vous êtes homme avec homme, vous n'avez pas forcément honte. Alors chacun s'apprêtait de son côté à aller au lit. Pendant qu'il se déshabillait à ma gauche, j'ai constaté que le révérend avait quelque chose au niveau des reins, n'est-ce pas? Je dis bien révérend, ordonné autour des années 90, m'avait-il dit. Et le matin, pendant que je me levais pour prier à 4 heures, quelqu'un pousse un grand qui là-bas, pasteur Prios. Il était mon aîné de plus de 20 ans. Mais à l'époque, j'étais pas comme aujourd'hui, j'ai mûri, je suis un peu plus sage, un peu plus doux. Je lui ai dit, je ne suis pas pour les gens qui ont les idoles au niveau des reins. Et vous conduisez les gens, vous amenez les gens en enfer. Il m'a dit que faire. Il m'a expliqué que dans sa famille, un révérend ordonné, n'est-ce pas, de l'EPC à l'époque. Il m'a dit, nous étions au centre d'évangélisation, n'est-ce pas, lors de l'évangélisation explosive. Il m'a dit que les sorciers voulaient tuer ses enfants et il fallait qu'ils se protègent. Alors qu'il est supposé avoir Dieu. Évidemment, je lui ai parlé, on a pris cette idole-là, j'ai flashé, mis ça dans les toilettes, et nous avons flashé. J'ai prié pour lui, j'ai demandé qu'il donne sa vie à Jésus parce qu'il s'appelait pasteur pour rien. Voilà un peu ce qui se passait dans la vie de Jacob. Il y avait des gens qui avaient des idoles parce qu'ils avaient pris ça dans le monde qui les entourait, notamment Léa et Rachel, chez son père là-bas. Tu peux lire, tu peux faire la lecture. Genèse 35. Partie du verset 1. Si vous venez nous capter, nous parlons ce matin du thème l'idolâtrie. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Oui. Et Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Et fais-y un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais de devant Ésaü ton frère. Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu. Ôtez les dieux étrangers, autrement dit les idoles. Nous allons voir pourquoi, peut-être d'ici demain,
Pourquoi est-ce que les idoles sont un véritable danger pour les vrais enfants de Dieu? Pas pour les gens qui font ce qu'on appelle l'inculturation. Ça veut dire ils mélangent la vie de Dieu, la vraie foi, la Bible et leur tradition, leur culture. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut choisir. Nous verrons pourquoi est-ce que les gens le faisaient dans la tribu en Israël. Pourquoi, qu'est-ce que cela implique? Pourquoi Dieu nous met en garde contre ces choses-là? Nous allons le découvrir au fur et à mesure. Il dit donc, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et purifiez-vous. Autrement dit, on ne peut parler à l'église avec les dieux étrangers tels que les chevalières. Il y a des gens qui sont assis devant des anciens, mais ils sont en même temps dans des sectes pernicieuses, ils sont pédophiles, adultères, homosexuels. Les chevalières en général ne sont pas neutres devant vous. C'était un des chaînes, des talismans qui les lie, je ne sais pas quel gourou, à quel pour les protéger. Nous ne savons pas, mais Dieu sait tout. On ne peut pas servir Dieu avec ces choses. Jacob dit ôter. Ôter, ça veut dire enlever. Ôter, c'est pas ce que vous avez fait avec, je ne sais pas, tel marabout à tel endroit. Ôter ce que vous avez, pas d'autres même parfois les Bibles dans les caleçons. Oui, dans les caleçons, ils cachent, vous ne savez pas. D'autres mettent, je ne sais pas, dans les femmes qui sont les bayamsel, peut-être dans les sous-vêtements. Jacob dit, vous pouvez parler quand même à l'église Bethel, en hébreu, c'est la maison de Dieu. Vous ne pouvez pas parler à la maison de Dieu avec vos gris-gris, avec vos idoles, vos faux dieux. Chez nous, il y a souvent des gens qui plantent les oignons pour protéger la maison. D'autres, quand j'étais petit, d'autres vont mettre les gris-gris sur les arbres fruitiers pour empêcher X, comme on me coûte côté de ma carte, de venir voler les arbres fruitiers. Vous ne pouvez pas quand même servir Dieu à vous. C'est ce que Jacob dit. Enlevez ces choses-là, oui. Verset 3. Élevons-nous et montons à Bethel. Autrement dit, c'est quand vous vous êtes débarrassé de ces choses-là que vous pouvez aller à la maison de Dieu. On va continuer en disant, la première histoire contenue dans la Bible où Israël, en tant que nation, s'est engagé dans l'idolâtrie et l'adoration du veau d'or. Nous avons vu l'idolâtrie dans la maison de Jacob. Ils avaient des dieux étrangers. On a défini l'idole comme étant ces objets qu'on fabrique qui représentent Dieu. Ça peut représenter Jésus, ça peut représenter Marie, ça peut représenter, je ne sais pas, un ancêtre, ça peut représenter un ange, ça peut représenter un poisson. D'ailleurs, allons lire un peu Exode chapitre 20. Tu trouves le verset où Dieu donne formellement, je dis bien formellement et clairement l'interdiction de ne pas, dès que tu trouves le verset, tu nous le lis. Exode chapitre 20 à partir du verset, je crois, 3, 4, essayez de voir, je ne me souviens pas très bien du verset, mais on le verra tellement, oui. À partir du verset 3. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Oui. Je peux, verset 2. Oui. Donc, verset 1 même. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai retiré du pays d'Égypte, oui, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, oui, et tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni aucune ressemblance des choses Notez qui sont bien. Là-haut. Ni aucune ressemblance des choses, ce que tu vas fabriquer comme image, quelle que soit ta religion. Si tu dis que tu crains Dieu, Dieu dit, ni les choses qui sont en haut dans les cieux, oui. Ni ici-bas sur la ni terre. Ni ici-bas sur la terre. Ni dans les eaux. Ni dans les eaux. Sous la terre. Ni sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point. Oui. Car je suis l'Éternel ton Dieu, Yahweh, Dieu jaloux. Un Dieu jaloux. Tu peux t'arrêter à ce niveau. On voit donc en tant que nation d'Israël, pour la première fois, la manifestation de l'idolâtrie dans le livre d'Exode, je crois ça doit être le chapitre 32, le verset 1 au verset 6, où les Israélites vont se fabriquer un veau d'or et ils vont donner des vertus, des capacités, des pouvoirs à ce veau d'or en prétendant que ce veau d'or les a fait sortir d'Égypte. Souvent nous trouvons dans une situation, peut-être quand nos affaires marchent, on pense à le talisman, on pense à cette secte mystique pernicieuse qui nous protège, comme on dit la plupart de nos dirigeants sont dans des sectes pernicieuses, les Illuminati, la franc-maçonnerie et tous les autres là, ces sectes qui viennent d'un autre monde, qui ne viennent pas de Dieu. On croit que ça qui va nous protéger, vous êtes tranquille. Quand ces choses-là vous lâchent, le diable ne donne rien pour rien. Il vous donne peut-être le pouvoir, la gloire, l'argent avec la main gauche. Il arrache votre âme avec la main droite. Il ne donne rien pour rien. Oui. Exode 32, à partir du verset 1. Mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes,
de vos filles Ici, et de vos... on en parlera dans le temps, dans les jours à venir. Il faut que vous notiez quand même qu'à l'époque, Israël n'avait pas la culture des boucles d'oreilles et des bijoux au niveau. Ils ont pris ça chez les étrangers. C'est pour ça que souvent on fait une analogie en encourageant les gens dans nos églises à ne pas, pour ceux qui connaissent le Seigneur, ne pas se maquiller, à ne pas, permettez-moi l'expression, se bijouter. Permettez-moi l'expression. Alors ici, vous voyez, ils avaient pris les bijoux, ils leur avaient demandé de prendre les objets d'or, mais ils ont pris les boucles d'oreilles. Vous verrez même dans le temps des juges, n'est-ce pas, que Gédéon va prendre de ces objets, ces bijoux des mains de l'étranger. Et de ces bijoux-là, de leur boucle d'oreille, va sortir ce qu'on appelait le veau d'or. Et ils vont donc se mettre à adorer cette idole, le veau d'or. Qu'est-ce qu'ils vont dire au veau d'or? La suite. Et tous enlevaient les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau et fit un veau d'or de fonte. Alors il dit, voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Ils oublient devant l'idole. En général, devant l'idole, on oublie le vrai Dieu. Voici tes dieux, ô Israël. Donc c'est le veau d'or qui les a fait sortir du pays d'Égypte. J'ai voyagé dans tout le pays du Cameroun, parce que chaque tribu, chacune de nos tribus a une tradition. Parfois c'est un arbre qu'on adore, parfois c'est une vache, parfois. Voilà votre Dieu, voilà celui qui vous a créé, qui peut vous protéger. Je vous dis que ces choses-là ne marchent pas, ça ne va jamais marcher. Au temps des juges également, nous essayons ici dans la Bible de tracer l'histoire de l'idolâtrie dans les Écritures. Nous sommes déjà au temps des juges, après le temps de Genèse, avec Jacob et Laban. On a commencé un peu plus loin avec Abraham, son père, Téra et Nahor. Nous sommes allés au temps de Jacob, toujours dans Genèse. Maintenant, nous sommes au temps des juges, où quelque chose s'est passé au temps des juges. Le peuple de Dieu s'est fréquemment tourné, malgré la grande délivrance que manifestait le Dieu créateur. Le peuple s'est fréquemment tourné vers les idoles. Bien qu'il n'y ait aucune différence de la tribu pendant le règne de Saül, par exemple, une évidence, je veux dire, Saül ou David, les dernières années de Saül, du roi Salomon, je veux dire, mettent en mouvement de manière insistante un modèle d'idolâtrie en Israël. En fait, à cause des femmes, Salomon s'est lancé dans l'idolâtrie. Souvent les gens soutiennent la polygamie et leur exemple malheureusement c'est Salomon. On parlera ici un jour de la polygamie, mais notez quand même que Salomon a été rebelle envers Dieu en prenant plusieurs femmes, parce que Dieu avait dit à Israël que le roi ne prenne pas plusieurs femmes, de peur que cette dernière ne tourne son cœur vers l'Éternel. Et les rois d'Israël ont désobéi et les conséquences furent catastrophiques. On en parlera ici dans les jours, les semaines, les mois à venir. Si le Seigneur tarde, vous verrez que c'est à cause de leur rébellion que les Juifs d'Israël a été à la limite. Je veux dire, non seulement pas, il y a eu génocide dans ce qui concerne les Juifs, mais la division du royaume à cause des femmes. Dieu leur avait dit que le roi ne prenne pas plusieurs femmes. Et c'est ce que Salomon a fait. Dans son cas ici, à cause de l'amour des femmes, son cœur n'était plus tenté tourné vers l'Éternel. Il s'est lancé dans l'idolâtrie, l'adoration de plusieurs dieux. Est-ce qu'on peut lire ce que nous dit le livre de 1 roi, chapitre 11, verset 1 à 8. Nous parlons de l'idolâtrie, la nature de l'idolâtrie. 1 roi 11, à partir du verset 1. Or, le roi Salomon aima plusieurs femmes étrangères, outre malheureusement, oui, la fille de Pharaon, oui, des Moabites, les Moabites, des Ammonites, des Ammonites, des Éduméens, des Iduméens, des Sidoniens, des Sidoniens, des Étiennes, oui. d'entre les nations dont l'Éternel l'avait dit aux enfants d'Israël, Vous n'irez point vers n'irez elles. point chez elles, Oui, et elles ne viendront point chez vous. oui. Quelle est la raison? Certainement, Certainement, elles détourneraient vos cœurs pour servir leur Dieu. pour servir leurs idoles. Notez bien à ce niveau-là, le mot idole, c'est leur Dieu. Et on verra pourquoi on les appelle leur Dieu, une forme de Dieu, un Dieu qui ne parle pas, qui ne marche pas, qu'on est obligé de porter. Il faut voir souvent les gens ici transpirer dans les rues de Yaoundé, porter une grosse idole de ciment. Si c'est un Dieu, laissez cette idole la parler. Souvent j'ai envie d'arracher et de la mettre en pièces. Mais je la mets en pièces puisque ces gens-là, c'est eux qui sont haut placés, c'est eux qui sont ceux-là. Certainement on va me mettre en prison pour, je sais pas, trouble de religion, je sais pas de quoi. Mais ça nous fait mal de voir les gens esclaves d'une grosse statue qu'on porte, qui ne peut ni uriner, ni manger, ni même crier.
Un genre de Dieu, oui, on continue la lecture. Salomon s'attacha à ces nations. Il s'attachait à ces nations par l'amour, amour entre guillemets. Et on parlera encore également de ce que la Bible entend par amour, hein, parce que ce que Dieu entend par amour, ce n'est pas ce que les hommes du monde disent, allez multipliez-vous, c'est ce que Dieu a dit, et c'est ainsi qu'on a une prolifération, pas des églises comme on dit, mais des pères de mes enfants. Des pères de mes enfants, c'est le père de mes enfants. Vous trouvez une femme, une seule jeune fille, avec 4 ou 5 pères de mes enfants. C'est pas de ça qu'on parle. Verset 3. Oui. Il eut donc pour femme 700 princesses. Il eut 700 princesses. Et 300 concubines. Et 300 concubines, oui. Et ces femmes détournèrent son cœur. Et ces femmes détournaient, voilà ce que l'idolâtrie peut faire, détournèrent son cœur de l'Éternel. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ces femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux. Oui. Et son cœur ne fut pas intègre avec l'Éternel son Dieu, oui, comme le cœur de David son père. Oui. Verset 5. Et Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniennes. Voilà les idoles qu'il a commencé à suivre. Comme l'abomination des Ammonites. Oui. Ainsi Salomon fit je vous ce qui est mal. Je vous expliquerai ici, dans les jours à venir, si le Seigneur nous accorde la grâce, qu'est-ce que faisaient ces dieux-là? Comment ces dieux-là exigeaient l'adoration? Mais je vous dis quand même ça en passant pour que vous compreniez. En fait, certains de ces dieux-là exigeaient à l'adoration qu'on braise les enfants comme on braise le poulet au feu. C'est ce qu'on appelle faire passer les enfants par le feu. Je dis Brésil pour que vous compreniez mieux. D'autres, il fallait des prostituées, on les adorait en couchant. Homme avec homme ou femme avec femme, n'est-ce pas? Et des prostituées dans des chambres. D'autres, il fallait, j'ai parlé de griller les enfants. D'autres, je ne sais pas, c'était des sacrifices humains. Donc, ils n'avaient rien à voir avec Dieu. C'est pour ça que Dieu leur disait, faites attention. Et parce que Dieu savait que derrière ces choses-là, c'est le diable. Oui. Et il ne suivit pas pleinement l'Éternel comme son père David. Et Salomon bâtit un haut lieu à Kémos, oui, l'idole abominable de Moab. Oui, sur la montagne qui est la maison. Je vais lire ce verset qui dit, c'est pourquoi l'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois, et qui même lui avait fait ce commandement exprès, qu'il ne marcha point après d'autres dieux, mais il ne garda point ce que l'Éternel lui avait dit. Et l'Éternel dit à Salomon, parce que ceci a été en toi, et que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances, que j'avais prescrites à ton père, bien sûr, certainement je déchirerai le royaume. Les conséquences ont commencé, et ainsi Israël, qui était une seule nation, va devenir 2 nations. Finalement, Israël va aller en déportation. Des dizaines de milliers de Juifs vont être décapités, tués ou brûlés à cause de l'adoration de Salomon, des idoles par Salomon, le roi d'Israël. Dans l'histoire du royaume divisé, tous les rois du royaume du Nord étaient dans les idolâtres. On a vu le royaume uni après le royaume divisé à cause de la vie de Salomon. Et bien d'autres rois du Sud furent également des idolâtres. Ce n'est qu'après l'exil, et on en parlera peut-être un jour, que l'adoration des idoles prit fin parmi les Juifs. Pourquoi les Juifs en particulier, et les hommes en général, jusqu'aujourd'hui, continuent à adorer les idoles? Quelle est la raison? Regardez un peu le veau tout semblable. Parfois, c'est quelque chose qu'il a au niveau du doigt. Parfois, il égrène quelque chose qui est en forme d'un cercle. Ça peut devenir 8 ou un ovale, je ne sais pas quoi. Il égrène, vous connaissez ce que j'entends par égrener. Parfois, il a sa chevalière, il passe le temps à tourner ça au niveau de son doigt. Il tourne, il fait des petits gestes. Parfois, d'autres ont dans leur maison et des sanctums et des sanctuaires. Pourquoi est-ce que les hommes, depuis les temps anciens, les Israélites, étaient-ils attirés par l'idolâtrie? Il y a plusieurs facteurs, plusieurs raisons à cela. D'abord, les Juifs, en ce qui les concerne, étaient entourés par des nations païennes qui croyaient que l'adoration de plusieurs divinités valait mieux qu'adorer un seul Dieu. Donc pour eux, la majorité faisait la force. Mais pour l'enfant de Dieu, si Dieu est avec nous, cela nous suffit. C'est le Dieu créateur. Dieu créateur, le Tout-Puissant est avec vous. Vous n'avez pas besoin de rassembler 1 million de dieux. Pour les nations païennes, il fallait avoir plusieurs dieux pour avoir la victoire. En d'autres termes, beaucoup valaient mieux qu'un. Le peuple de Dieu était influencé par ces nations et les imitait constamment, plutôt que de obéir au commandement de Dieu qui exigeait la sainteté et la séparation du monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu en ce monde-ci qui devient de plus en plus compliqué avec l'arrivée en force de l'homosexualité, le lesbianisme, n'est-ce pas, les transsexuels, les transgenres et autres. Si vous ne connaissez pas le véritable Seigneur, on fait tout pour vous tirer vers le bas. Et ensuite, les dieux des autres nations n'exigeaient pas de genre d'obéissance que le Dieu d'Israël. Par exemple, dans les nations, vous pouvez être prêtre et avoir plusieurs femmes. Vous pouvez être chrétien
et encore un peu de vin pour votre estomac, disent-ils. Vous pouvez être chrétien, allez voir Langmembu, ou homme de Dieu, allez voir l'âme. Donc il n'y a pas d'exigence. Vous pouvez être chrétien et tromper votre femme et battre même sur votre femme. Il y a des anciens d'église, des pasteurs qui trompent leur femme, c'est grave. Donc il n'y a pas d'exigence. Alors que le Dieu d'Israël exigeait une vie de pureté, alors c'était compliqué. Vous savez, aujourd'hui on vit dans un monde où le chrétien ne veut pas des exigences. Il dit que nous ne sommes pas sous la loi. Il veut mener une vie de libertinage. Avec Dieu, ça n'a jamais été possible et ça ne sera jamais possible. Donc c'est ça qui a mené les Juifs à se tourner vers les dieux des nations, parce que leur Dieu pouvait permettre à chacun d'avoir autant de femmes qu'il veut, boire autant de bière qu'il veut, avoir le nombre de bars qu'il veut, avoir le nombre de deuxième, troisième, quatrième bureau. Leur Dieu laissait chacun vivre comme il veut. Mais le Dieu de la Bible exigeait la sainteté et la séparation. D'ailleurs, la plupart des religions païennes incluaient, je l'ai dit tantôt, l'immoralité sexuelle, la prostitution sacrée comme une partie intégrante de leur rite. Cette pratique plaisait sans aucun doute à beaucoup d'enfants d'Israël. Ici, chez nous, nous sommes en prison, vous exagérez. Vous dites que seulement c'est quand on est marié qu'on doit connaître sa femme, alors qu'il faut d'abord se goûter. N'est-ce pas? C'est pas interdit de goûter d'abord un peu. D'ailleurs, j'ai souvent entendu les gens dire, pasteur, qui peut manger le haricot de janvier? C'est la femme qui appelle haricot le riz, de janvier à décembre. Donc nous là-bas quand même, quand on est dehors, on peut goûter. D'abord goûter avant de se marier. Attention, attention. À force de goûter, vous risquerez de rester dans le goûter. Dieu de l'autre côté exigeait de son peuple qu'il obéisse à ces standards moraux très élevés tels que définis dans la loi, sa loi, afin de maintenir une relation, n'est-ce pas, de salut avec eux. Il devait donc résister constamment à se penchant vers l'immoralité, la fornication, l'adultère, le lesbianisme, l'homosexualité, le sadomasochisme, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui dans le monde de perversion sexuelle, d'alcool et autres. Dieu exigeait que ça ne se passe pas parmi son peuple, et il n'aimait pas ça. Et évidemment, Dieu exigeait qu'ils se mettent en dehors de certaines pratiques pécheresses permises et acceptées par d'autres religions. Ensuite, pourquoi les Juifs voulaient aller vers l'idolâtrie? Et ça, la même chose des hommes aujourd'hui. Une autre raison, à cause du caractère démoniaque des idoles. L'idolâtrie, à certains moments, produisait des résultats authentiques qu'on pouvait démonter en les adorant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez plier une statue et vous avez le résultat. C'est possible. Vous pouvez voir à Langmembu et il vous dit ce qui va vous arriver demain, c'est possible. Vous pouvez aller vers un arbre, n'est-ce pas? Et une voix sort de l'arbre et quelque chose arrive par rapport à ce que vous avez demandé, c'est possible. Donc l'Église disait qu'il y a quand même des résultats. On peut vous donner l'eau bénie, l'eau de Gilgal, l'anointing water, les cailloux, le sucre, comment on fait acheter aux gens aujourd'hui, toutes ces histoires que les faux prophètes ont inventées pour mieux vous sucer, pour mieux vous dépouiller de vos portefeuilles. Ça peut avoir un petit résultat pour un temps. Et pourquoi ça peut avoir un résultat? Parce que derrière ces idoles, derrière les statues, derrière l'Angmembu, derrière les crânes, derrière, je ne sais pas, les arbres, les baobabs, il y a des démons. Ce sont des démons. Les démons se trouvaient derrière les idoles et ils étaient capables de procurer un genre de bien, mais limité dans le temps, d'impartir des avantages matériels. Le dieu de fertilité existait. Ils pouvaient peut-être avec coïncidence, je veux dire, vous donner un enfant, parce que Dieu qui donne les enfants. Le Dieu du temps, le Dieu lune, le Dieu soleil, le Dieu plus Amon-Ra, le Osis, il pouvait, peut-être parce que Dieu l'a permis, faire tomber la pluie et les gens pensaient que ça veut dire qu'il y a la puissance dans ces choses-là. Parce que le diable travaille, il a des capacités de faire beaucoup de choses. Il y avait le Dieu de la guerre, il promettait la protection contre les ennemis. Et c'est pour ça que l'Égypte a été détruite, parce que l'Égypte avait près au moins une dizaine de dieux, et les Égyptiens croyaient que leur Dieu allait les protéger contre le Dieu d'Israël. Malheureusement, vous connaissez l'histoire, tout l'Égypte a été écrasé, détruit, complètement détruit. De telles promesses donc attiraient les Israélites et pour cette raison, beaucoup d'entre eux se tournaient vers l'idolâtrie. Demain, nous verrons le caractère essentiel de l'idolâtrie. Nous verrons comment Dieu fera des reproches aux enfants d'Israël en leur disant, il y a une nation qui change son Dieu. Nous avons la grâce de connaître ce Dieu-là qui nous protège. Si vous avez Jésus, vous êtes sûr, il a dit vos cheveux sont comptés. Vous êtes sûr et certain que votre vie est entre ses mains et personne ne peut l'arracher de ses mains. Personne. Mais ceux qui sont dans ce genre de vie, ils vont aller de sacrifice en sacrifice. Le diable n'est jamais rassasié. Il va finir par vous ruiner et prendre votre vie. Parce que c'est votre vie qu'il cherche. Au départ, vous avez l'impression que c'est bon. Combien de gens sont lancés chez les marabouts ou dans les protections et ont fini leur vie sans enfants? Des ministres, des directeurs, des commerçants.
Nous avons des témoins sur certaines personnes. Combien sont lancés dans ces sectes-là et les enfants sont finis fous ou mongols? Ou peut-être, je ne sais pas, n'ont jamais eu un foyer stable. Ils sont malheureux. Ils ne rient pas devant les gens. Ils sont toujours tristes parce que derrière, dans le secret, les démons les fouettent. N'est-ce pas? Les démons les font voir de toutes les couleurs dans leur idolâtrie. Vous avez l'occasion de vous tourner vers le vrai Dieu, n'est-ce pas, que nous vous annonçons. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va permettre aux auditeurs de réagir pour environ les 10 minutes qui nous restent, n'est-ce pas? Vous écoutez 93.8 NB1, n'est-ce pas? Et l'émission, c'est Maranatha. On va souffler la musique pendant que nous attendons les réactions des auditeurs. Nous vous donnons déjà nos standards ici, n'est-ce pas? Vous pouvez réagir au 696 28 95 08, 696 28 95 08 ou le 677 40 47 22 et là vous pourrez également envoyer vos SMS. On va souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Il y a Billy qui nous envoie un message de matrice. Je m'appelle Billy. Ma famille est divisée depuis 31 ans, donc nous mourons comme des poulets. Mon petit est mort, laissant une femme avec 3 enfants. Pasteur, aidez-nous. Nous sommes déjà 5 victimes d'accidents et morts sur le champ. Le dernier mort à Bataloncac, le 19 janvier de cette année à 3 h du matin. Merci pour vos prières. Je crois qu'il faut noter cela, mais déjà nous voulons recommander Billy. Nous prions que le Seigneur l'aide à le rencontrer. Il se tourne vers le Seigneur. Nous savons que si c'est une malédiction, si c'est je ne sais pas quoi, le Seigneur est capable de l'aider. Seigneur, nous te recommandons Billy. Ma prière est qu'il te rencontre. Il y a un docteur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, pasteur. Bonjour, c'est Théo? Oui, c'est Théo. Bonjour, Théo. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci pour cet enseignement sur l'idolâtrie. Oui, Toute l'humanité est dans les ténèbres parce qu'on ne connaît pas qui est le vrai Dieu. oui. C'est bien de commencer cette émission à nous enseigner qu'est-ce que le vrai Dieu. Oui. Allô, nous avons perdu Théo. Est-ce le crédit ou son téléphone? Il y a le frère Apollinaire Kumba qui nous dit bonjour, d'autres idoles des temps modernes, nous en parlerons, Théo, soit tranquille. Je vais dire frère Apollinaire, moderne, la religion, la télévision, le téléphone, les réseaux sociaux, tels que Facebook, qui sont des voleurs de temps et de consécration vis-à-vis de Dieu. Nous en parlerons certainement, frère Apollinaire. Il y a ce SMS qui tombe là. C'est Blaise. Allô, bonjour. Allô? Allô? Il est parti. Allô, bonjour. Bonjour. Vous revenez s'il vous plaît. 696 28 95 08. Je le prends. 696 28 95 08. Qu'on dise à maman, la maman de Bastos, la maman Pauline, que nous sommes déjà de ce côté, si peut-être qu'elle ne sait pas. Oui. C'est Blaise de Macaque. Bon courage, ça c'est un auteur de Macaque. Blaise, bonjour à toi Blaise, merci beaucoup du côté de Macaque. Recommande l'émission aux gens depuis Macaque, n'est-ce pas? J'ai ma famille maternelle dans cette zone, Libamba, Macaque, Minka, un peu partout. Les Libons, bonjour à vous. 696 28 95 08, vous pouvez réagir. Je crois qu'il y a des gens qui réagissent par WhatsApp. Là, je vois des signaux. Bonjour à tous et soyez bénis, c'est Bidjek. Tous bénis.
Il y en a beaucoup avec Casimir. Soyez bénis en studio et que le Seigneur vous éclaire davantage, pasteur. Pasteur, je suis très ému par la qualité de l'écoute car vous étiez de l'autre, quand vous étiez de l'autre côté, chaque matin à 4h30, j'étais obligé d'attacher un fil de courant sur l'antenne de la radio pour l'accrocher sur la toiture. Jésus est bon, pasteur. Donc, ça c'est, je crois que ça doit être Dieu qui le dit, je suis désolé. Il y a aussi Bobby qui fait la gymnastique, Bobby accrochait, il grimpait même sur les murs, sur les armoires, le fait de donner, il grimpait parfois au frigo congélateur. Bon, gloire à Dieu si les choses ont changé. Mais ça, très édifiant, je suis très content de savoir que les boucles d'oreilles, les anneaux et autres ne viennent pas de Dieu. Ça doit être du Dieu qui nous le dit. 677 40 47 22, 677 40 47 22, note le standard ici, c'est le 696 28 95 08. Vous pouvez donc intervenir dans quelques minutes, 4 seulement, nous serons partis de ce studio, moins de 4 même. Vous pouvez encore réagir, 696 28 95 08, n'est-ce pas? Il y a SMS qui tombe à l'instant, je ne sais pas de ce qu'il nous vient. Cyriel, pasteur, que Dieu aide nos membres de famille qui sont dans ces choses, et les chrétiens qui aiment leur travail et autre chose plus que Dieu. Ça c'est Cyriel du côté de Nkoaba, côté de la barrière des eaux et forêts. 696 28 95 08 ou SMS 670. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Oui, j'appelle de Mbalmayo. De Mbalmayo, bonjour. Oui, c'est bon pour le sujet de ce matin. Oui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Quel est votre nom? Monsieur Onana Jean. Monsieur Onana, que Dieu vous bénisse, monsieur Onana. Gardez l'écoute tous les matins. Et que si je voulais continuer dans les actes 17, verset 24. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Oui. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter. D'accord, vous reviendrez demain, n'est-ce pas, nous tirons vers la fin. Oui, merci beaucoup. Gardez l'écoute du côté de Mbalmayo. Nous avons encore à peine 2 minutes. Je crois qu'il y a un SMS qui tombe à l'instant, n'est-ce pas? Bonjour, pasteur. C'est Amos. Oui, Amos nous a retrouvés. Bonjour à toi, Amos. N'est-ce pas, l'un de nos vaillants soldats. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Et que l'Esprit de Dieu continue à vous enseigner sur ce sujet. Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Fomacap. Fomacap. Ah bon, Fomacap, oui. Oui. Que l'Esprit de Dieu continue à vous édifier parce que dans ma famille, je vis un scandale. Il arrive de fois que ma grand-mère, si tu vas avoir les pommes avec elle, a touché sa photo de Jésus. D'accord. Tu vas revenir demain. Nous n'avons plus ici l'heure, c'est l'heure. Je vais prendre SMS où tu nous appelles en off, celui de maman Irène. C'est ce que nous tous, on faisait attacher n'importe quoi pour pouvoir capter. Donc les gens attachaient le fil. Je suis désolé, nous sommes à la fin de notre émission. N'est-ce pas, Casimir, nous sortons de ce studio. Un très bon thème ce matin. C'est vrai que les auditeurs nous disent qu'ils attachaient des fils, ils montaient, ils grimpaient dans des congélateurs. Je suis désolé, c'est peut-être pas notre faute. Le temps de Dieu est le meilleur. Peut-être nous sortons du studio. Casimir, l'idolâtrie, un véritable problème, un danger, n'est-ce pas, qui reste et demeure d'actualité. Oui, en quelques secondes. Un véritable danger qui reste d'actualité. Je crois que nous aurons largement le temps de voir tous les contours par rapport à ce thème. Juste recommander l'émission davantage. Si vous nous écoutez du côté de l'Ouest, j'ai ma famille là-bas, j'ai envoyé des SMS. Si vous nous écoutez de ce côté, bien vouloir toujours capter cette émission, cette fréquence, 5h, 6h, 93.8. Peut-être quelqu'un a besoin de conseils, souvent il y a des enregistrements, il peut appeler le téléphone. De conseils et même de ces messages que nous produisons ici. Vous pouvez nous contacter au 675 58 21 38, 675 58 21 38 ou alors 694 61 52 67. Quant à moi, pasteur Franklin Yebga, c'est mon nom, auteur, écrivain, n'est-ce pas? Mon numéro de téléphone, c'est le 677 40 47 22, 677 40 47 22. Vous pouvez m'appeler à la fin de l'émission, vous voulez discuter. Et ce matin, nous étions en compagnie du jeune Jules qui manipule, je dis bien, des dizaines, peut-être centaines de boutons de l'autre côté. Pensez également à lui dans vos prières parce que nous devons, comme d'habitude, dans le même esprit.
Que Dieu vous bénisse. À demain, s'il plaît à Dieu. Toujours plus près de toi. Plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, Jésus, plus près de toi, mon ciel ouvert. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.